Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Et vous avez vu, on a du soleil cette semaine et ça c'est bien. Je vous l'avais dit que les énergies elles allaient être meilleures. Alors, avant toute chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui voudraient se procurer mon oracle, donc l'oracle de Biria, celui que vous trouvez ici en guidance principale. Je vous mets un lien dans la barre d'infos de la vidéo, vous pouvez le commander. Il y en a très peu, donc si vous voulez vraiment le commander, faites-le dès que possible, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, la petite pub elle est faite. Maintenant, on passe à la guidance. Donc, une guidance générale avec mon oracle, l'oracle de Biria que vous connaissez. Et des choix de tas de cartes. C'est très compliqué à dire, à chaque fois je me foire. Je l'ai à peu près bien dit aujourd'hui. Donc vous avez une bénédiction namasté. Donc vous voyez que les petites illustrations elles changent, donc vous pouvez vous aider de ça pour choisir votre tas. Une carte de l'oracle Saskia et une réponse angélique. Donc vous pouvez aussi poser une question et vous aurez les réponses à cette question. Allez, c'est parti pour la guidance générale. Alors, en premier, nous avons la danseuse et le trésor. Alors ça, c'est bien pour commencer. C'est bien, même tout court, même pour commencer, pour finir aussi. Hein. Mais c'est très bien parce que ça nous amène en fait une sorte de stabilité. Alors, potentiellement financière, on va dire. Hein. Le trésor, ça parle d'abondance, ça parle de gain. Ça parle d'argent aussi, hein, on va pas se voiler la face. Mais les gains et l'abondance, ce n'est pas toujours financier. Ça peut être intellectuel, affectif. Enfin voilà, vous avez l'habitude à force d'entendre mon petit discours. Donc là, on part sur une stabilité. Une stabilité, ça veut dire qu'avant, c'était pas stable et que ça le devient. Voilà, parce que c'est pas une association de cartes qu'on avait eu avant. Donc là, on part sur une semaine où voilà, on se stabilise, on équilibre un petit peu les choses et les énergies aussi se stabilisent, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons le soleil comme dehors et le travailleur. Alors ça, c'est signe par exemple d'une récompense professionnelle. Voilà, on vous récompense de vos efforts que vous avez fournis au travail. C'est synonyme aussi, par exemple, si vous avez demandé une promotion ou si vous en attendez une promotion, que ça va être le bon moment. C'est peut-être le bon moment aussi de faire la demande, mais voilà, pour moi, cette association de cartes, elle signifie que dans le monde professionnel, ça va plutôt bien se passer cette semaine et qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Alors évidemment, c'est une guidance générale, donc il y en a qui vont peut-être avoir des petits couacs cette semaine. La vie est faite de bonnes et de mauvaises surprises. Vous avez vu, je mélange les mots. Elle est faite de mauvaises surprises. Voilà, c'est pourquoi je dis toute la phrase après tout. C'est comme tu te laisses pousse-tâche, c'est pareil. Donc la vie elle est faite de bonnes et de mauvaises surprises, de bonnes et de mauvaises choses. Donc des fois on a des petits couacs, on a des petits trucs qui nous arrivent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, qu'il faut abandonner. Et des fois, c'est utile pour pouvoir mieux rebondir. Des fois, on croit que ça y est, c'est la fin du monde parce qu'on n'a pas eu le poste qu'on voulait. Mais en fait, c'est peut-être mieux. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas assuré à ce poste-là. Peut-être que ça aurait été la grosse galère et qu'on aurait plus perdu une taf qu'autre chose. Donc, des fois, c'est pas plus mal de vivre des moments pas cool et après de se rendre compte, ah ouais... Non, en fait, c'est mieux comme ça. Je pense qu'on est tous passés par là à un moment de notre vie. C'est obligé. Et pour terminer, nous avons la porte et la femme. Alors, c'est peut-être aussi un coup de pouce féminin dans ce qui va bien se passer, dans ce qui va se stabiliser. La porte, elle est là pour nous dire que c'est un peu comme du hasard. C'est... Voilà, on pousse une porte et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On découvre des choses. Ça peut être lié à une femme. Voilà. Et si vous êtes une femme, ça peut être aussi vous qui aidez quelqu'un ou on découvre quelque chose sur vous. Voilà, c'est un petit peu ambigu. Donc, c'est pas spécialement une mauvaise chose. On ne découvre pas spécialement une mauvaise chose, au contraire. Mais des fois, on peut découvrir des choses qui ne nous font pas spécialement plaisir, mais qui sont quand même bien pour nous. Donc, faut faire avec, voilà, tout simplement. Mais là, je pense qu'on a une plutôt bonne semaine en perspective. On a quand même, les
cartes centrales, c'est le soleil et le travailleur. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire ou entreprendre ou réaliser, créer, ça va être quelque chose de positif qui va nous mener quand même loin. Donc c'est le moment là. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'on est dans une énergie un peu créative, un peu... on a de l'imagination, voilà, il y a l'abondance aussi, on a l'abondance d'idées, ça bouillonne là dans nos têtes. Donc voilà, c'est le bon moment cette semaine pour entreprendre ce genre de choses. Je vous laisse choisir votre tas de cartes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes. On commence avec le tas numéro 1 et avec la bénédiction Namasté avec une carte qui est magnifiquement belle. Hop, donc, qu'est-ce que nous avons? Un pouvoir béni. C'est ça, je sais bien lire à l'envers? Oui, ça a l'air d'être ça. Tu es un champ de possibilités infinies, dont le pouvoir est de créer. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Alors, je vous disais tout à l'heure, je parlais, il y a 2 secondes là, je parlais de création. Voilà, ça confirme en fait ce que je disais, c'est qu'on est dans une énergie très créatrice et en même temps, faut se faire confiance, quoi. C'est le pouvoir de créer les choses. Effectivement, c'est un pouvoir béni. Enfin, on a vraiment de la chance, on peut créer des choses. On peut se lancer à l'aventure, on peut se lancer à la découverte de nouvelles contrées, ou peu importe. Mais voilà, je pense que voilà, ça confirme que c'est bien le moment. Ensuite, l'oracle aux Askia, nous avons la légèreté. Alors, la musique, la sensation et la diffusion. Si vous faites en plus de la musique, c'est d'autant plus le moment de se lancer dans quelque chose de créatif, là, de créer, d'imaginer des choses. Mais la légèreté, ça veut dire aussi que des fois, on n'est pas obligé de créer quelque chose qui va forcément servir. C'est-à-dire que ça peut être plus futile et ça peut être juste pour le plaisir. On n'est pas obligé spécialement de dire « Ah, je vais faire ça, comme ça je vais le vendre, comme ça je vais gagner de l'argent, machin ». On peut aussi des fois créer juste par plaisir, par envie, par passion. Voilà. Et donc la réponse à votre question... Demandez l'aide... Oh là là, je sais pas parler. De toute façon, le vendredi, je sais pas parler. Demandez l'aide des autres. Voilà, ça y est, elle a réussi à le dire, la dame. Alors, demander l'aide des autres, ça veut dire aussi que des fois, quand on a peur de se lancer seul dans quelque chose, on peut avoir un soutien, que ce soit un ami, un collègue de la famille, peu importe, mais on peut avoir le soutien et l'aide, et au moins de l'avis, en fait, des autres. C'est important, en fait, quand on crée quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on a envie de quelque chose, c'est pas toujours de l'écouter, mais d'avoir l'avis des autres. C'est-à-dire que vous prenez l'avis, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Voilà, on peut vous donner des avis et vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les conseils qu'on vous donne. Mais c'est important de voir comment les autres réagissent à ce que vous avez envie de faire. Et là, par rapport à votre question, ça peut être aussi le fait que vous n'y arriverez peut-être pas seul. Des fois, on a envie de faire des trucs seul et puis on n'y arrive pas. Et ce n'est pas une honte que de demander de l'aide. Des fois, on n'a pas trop le choix, on a besoin que quelqu'un nous aide à faire quelque chose. Et plutôt que de se priver de ça et de galérer, autant demander l'aide. Autant dire, voilà, donne-moi un coup de main parce que j'y arrive pas. Tout simplement. Ensuite, le tas numéro 2, avec une très belle carte aussi. Les cartes de l'oracle Namasté sont magnifiques. La bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer
jusqu'à ton cœur. Alors c'est très beau. Juste le passage avec te transformer en être de lumière, ça me fait un peu penser à Charmed, hein, la série de notre adolescence, de notre enfance, ça dépend quel âge vous avez. Mais voilà, ça me fait penser à Léo. Je sais, je suis une grosse gamine. Mais voilà, vous voyez, regardez, il y a le soleil, je rigole déjà plus. Effectivement, on a tendance à oublier que nous sommes merveilleux. On a tendance à oublier qu'on peut se féliciter soi-même de réussir les choses qu'on entreprend. Et c'est important de s'aimer soi-même et de se sentir aimé aussi, effectivement, hein, mais de s'aimer soi-même et d'aimer la personne que l'on est et l'âme que l'on est surtout. Ensuite, l'oracle Zaskia, nous avons la jeune fille. Ça va faire plaisir à certaines, ça, hein. L'initiative et la curiosité. On reste toujours dans le même thème, hein. On reste dans le même thème. L'initiative, oui, voilà, des fois, il faut oser, en fait. Des fois, on n'ose pas. Des fois, on a peur de ce qui va se passer après, mais des fois, on y arrive et on se lance. Et là, je pense que c'est le bon moment pour lancer des choses. Et la curiosité, c'est bien d'en avoir un petit peu, mais pas trop. Ça dépend dans quelles circonstances. Ça peut être une très grande qualité comme un très gros défaut. Mais dans le cadre des énergies de cette semaine, je pense que c'est plutôt une qualité là, d'avoir de la curiosité, et de chercher à... Voilà, c'est un peu comme l'abondance, c'est de chercher à... Comment dire, à gagner en maturité, à gagner quelque chose, à faire, recevoir des choses nouvelles pour compléter ce qu'on est déjà nous, en fait, tout simplement. Et donc la réponse à votre question, occasion favorable. Donc, vous allez probablement avoir une bonne occasion par rapport à votre question, et il va falloir l'attraper au vol et ne pas la laisser filer, cette occasion. Ensuite, pour terminer, le tas numéro 3 avec un magnifique ange. Alors, c'est la bénédiction du bien-aimé. Ça aussi, ça va faire plaisir, hein. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la Mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu en attendant d'être exploré et bien aimé. C'est beau, hein, l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre. C'est beau. C'est rempli de bienveillance, cette petite carte. J'aime bien. En plus, on a la clairvoyance. Donc, ça accentue aussi ce côté-là. Voir au-delà des espérances, entrevoir le futur. Alors, c'est pas spécialement... je sais qu'il y en a certains qui ont choisi le tas numéro 3 et qui auront cette capacité à avoir la clairvoyance, à voir l'avenir, à pratiquer la voyance, la cartomancie, la divination, que sais-je. Mais c'est pas spécialement que vous allez vous révéler des pouvoirs spectaculaires, c'est surtout que vous allez arriver à vous projeter dans ce que vous avez envie de faire, à vous projeter dans l'avenir. Et on reste pareil, toujours sur le même thème en fait, sur les énergies de cette semaine qui sont très créatives et pleines d'imagination. La clairvoyance, elle vous amène en fait le fait de se dire, je veux faire ça parce que je dois le faire. C'est mon destin, c'est mon chemin de vie. Cette chose-là, elle est sur mon chemin de vie. Donc c'est ça qui est merveilleux. Et pour terminer la réponse à votre question, écoutez votre intuition. Alors là, toujours, j'ai pas fait exprès, mais l'intuition à côté de la clairvoyance, c'est quand même pas par hasard qu'elles sont là toutes les deux, quoi. Je veux dire, ça fait tilt là-haut, quoi. Il faut vous écouter vous, et il faut écouter ce que votre cœur vous dit, mais aussi ce que votre intuition et ce que vos ressentis vous dictent. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez passer à côté de quelque chose. Mais que vous pouvez vous en rendre compte. Vous refusez de vous en rendre compte. Donc il faut prendre en compte tout ce que votre cœur et ce que votre cerveau et ce que vos intuitions vous disent. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Excusez les bafouillages et les rires et les trucs et les machins, mais je suis en forme, je suis motivée, donc voilà. C'est toujours un plaisir de vous faire les guidances. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en croisant les doigts pour que j'ai du temps dans mon planning. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!